Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va voir un outil qui est pratique, simple à mettre en œuvre pour vous permettre de mieux gérer vos émotions. C'est une technique qui est vraiment efficace pour redescendre quand vous êtes dans une émotion qui est plutôt désagréable. Vous pouvez l'utiliser au quotidien de façon facile. Donc quand vous êtes dans une émotion qui n'est pas agréable, au-delà du fait que vous devez comprendre qu'est-ce qui est à l'origine de cette émotion et comment elle fonctionne, vous pouvez utiliser cette technique qu'on va voir maintenant. Et vous pouvez l'utiliser si vous avez envie de changer d'état interne. Alors, comment faire pour changer d'état interne? Vous allez prendre votre main gauche, vous allez la mettre sur le front. Vous allez prendre votre main droite et vous allez la mettre derrière la tête au niveau de l'occiput. Et en fait, vous allez rester comme ça pendant 1 minute. Et pendant cette minute, vous allez augmenter légèrement votre respiration. Donc, ne forcez pas votre respiration. En fait, si vous forcez votre respiration, vous allez surventiler et vous risquez d'avoir un petit peu mal à la tête et d'avoir des tout petits vertiges. Et ça ne sert à rien. Donc, l'idée, c'est vraiment, j'augmente un tout petit peu la profondeur de ma respiration. Et aussi, quand vous respirez, vous allez inspirer par le nez et vous allez expirer par la bouche. Donc, ça donne ceci. Main gauche sur le front, main droite derrière la tête au niveau de l'occiput. J'inspire par le nez et j'expire par la bouche. Je démontre. Faites ça pendant 1 minute et vous verrez qu'au bout d'1 minute, l'état interne dans lequel vous êtes, quel qu'il soit, sera considérablement réduit. Ça veut dire que l'impact émotionnel est beaucoup moins important. Donc ça peut être actif, c'est-à-dire que vous venez d'avoir une émotion qui est vraiment désagréable et dans ce cas-là, vous utilisez cette technique. Mais ça peut être aussi préventif. Préventif, si je sais que je vais avoir une situation qui est désagréable, qui est préoccupante, à laquelle je vais être en connexion avec des émotions qui ne sont pas agréables, à ce moment-là, on reprend la position. Main gauche sur le front, main droite derrière la tête au niveau de l'occiput. Et cette fois-ci, on imagine la situation en train de se dérouler. On visualise. Donc vous imaginez que vous êtes en train de la faire immédiatement, comme si vous y étiez. Et en fait, c'est pas vous voyez en train de le faire, c'est vous y êtes dans la situation, comme si vous la viviez maintenant dans le présent. On appelle ça en fait être associé à la chose plutôt que d'être dissocié. Quand vous êtes associé, vous êtes en contact avec l'émotion et la bonne émotion. Donc vous allez vous imaginer simplement dans un espace dans lequel vous êtes en train de vivre la situation. Vous êtes en train de vivre la situation et pendant que vous êtes en train de vivre la situation, hop, vous reprenez la position. Et vous soufflez tout en continuant de visualiser la situation. Par ailleurs, quand vous visualisez la situation, vous pouvez le faire en utilisant les 5 sens. Donc c'est quoi la situation? Qu'est-ce que je vois? Donc les images. Qu'est-ce que j'entends? Les sons. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je touche dans cette situation? Est-ce qu'il y a des odeurs particulières dans cette situation? Est-ce qu'il y a des goûts particuliers dans cette situation? Voilà. Ce faisant, vous allez voir qu'en fait, vous allez réduire considérablement l'appréhension. Et en fait, l'appréhension, c'est la capacité à anticiper quelque chose qui va arriver. Donc essayez, faites cet exercice-là, entraînez-vous régulièrement, répétez-le, et pensez aussi alors, oui, on peut le faire en prévision, mais ça peut être aussi a posteriori. S'il y a un événement qui vous a déplu, dans lequel à chaque fois que vous y repensez, vous avez l'émotion qui repart, hop, on se remet dans l'événement comme si on y était. Inspiration par le nez, expiration par la bouche, et à chaque fois pendant 1 minute, tout en visualisant l'événement en train de se dérouler. Vous allez voir que vous allez détacher le vecteur émotionnel. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, et je vous retrouve justement pour une prochaine vidéo. Bye!